Merci de renouveler votre confiance à la revue du quotidien national L'Essor. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici l'actualité du jour. Placé sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 a été ouverte ce mardi au parc des expositions de Bamako par le premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga. Prévu du 11 au 14 novembre à Bamako et à Koulikoro, ce salon dont la Turquie est l'invité d'honneur se veut une vitrine mondiale des innovations technologiques et un cadre d'échange pour une Afrique plus sûre et souveraine. Organisé avec le ministère de la Sécurité et la société turque VPIC Défense, le BAMEX 2025 symbolise un tournant dans la coopération régionale en matière de défense et de sécurité. Lors de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes tenue hier à la primature, le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga, a donné des instructions visant à maintenir le rythme d'approvisionnement du pays en produits pétroliers en cette période de crise. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division, Daoud Ali Mohamedine, a rassuré quant au bon déroulement de la distribution du carburant dans les stations-service de Bamako et des différentes régions du pays. Dans un communiqué publié mardi, l'état-major général des armées a annoncé que les FAMA ont neutralisé des terroristes, démantelé une base et intercepté des moyens roulants lors d'opérations menées le 10 novembre à Soribougou, cercle de Kita. Des frappes aériennes de précision ont visé des positions ennemies, suivies d'un ratissage ayant permis de récupérer 4 motos, 2 talkie-walkie et 20 bidons d'huile en soirée. Un camion transportant 40 tricycles et 9 en caisse a également été intercepté au checkpoint du secteur. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga, a présidé hier au Centre international de conférences de Bamako la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. L'objectif de cette journée est de mieux impliquer les autorités et les légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura. Elle vise également à les informer et les sensibiliser sur les enjeux et difficultés liées à la préservation, à la transmission ainsi qu'aux menaces pesant sur les valeurs du Maya et du Dambé afin de les transmettre aux jeunes générations. Passeport. En s'imposant ce mardi face à l'Arabie Saoudite, les Aiglonnais se sont non seulement rachetés de leur précédente défaite, mais ont également validé leur qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde U17. Après une entrée réussie face à la Nouvelle-Zélande 3-0, les jeunes Maliens s'étaient inclinés sur les mêmes scores contre l'Autriche lors de la deuxième journée de la phase de groupe. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales d'information. Merci et à la prochaine.